Bonjour chers amis, je voulais vous montrer quelque chose de très important et c'est ce qui définit justement la différence entre les débutants et les artistes confirmés ou professionnels. C'est que souvent un débutant, lorsqu'il prend sa toile pour commencer à peindre, il prend la toile telle qu'elle est. Après ça dépend beaucoup de la qualité de la toile. Vous voyez une toile comme celle-là, elle est toute simple. On va dire qu'elle n'est pas de très bonne qualité, ça peut être une toile chinoise ou je ne sais pas quoi. Quoi qu'il en soit, voilà. Elle n'est pas exactement prête pour peindre de manière professionnelle. Mais c'est vrai qu'on peut avoir un rendu. Il y a déjà une couche de peinture blanche, d'acrylique par-dessus. Donc on peut toujours peindre à l'acrylique ou à l'huile par-dessus. Ok. Ou à d'autres techniques selon les besoins ou le désir. Maintenant, que va faire un professionnel qui va avoir un rendu de qualité? Il va utiliser du gesso. Voilà, le gesso, c'est pas pour vous montrer la marque. Peu importe, je ne fais pas la publicité. Le gesso, il y a celui-ci. Il y a d'autres gessos. Qu'est-ce qu'à la base le gesso? A priori, le gesso, c'est. On va le voir à l'intérieur, c'est du blanc. Vous voyez? Et ce blanc qui n'est pas de la peinture, c'est en fait à la base du marbre qui a été broyé et qui est mélangé, voilà, avec de la chaux au départ. Maintenant, celui-ci, évidemment, à notre époque, souvent, ce sont des gessos qui ne sont plus de manière naturelle, mais qui sont faits avec des produits modernes, je ne sais. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? Il y a encore une autre chose. Si vous voulez vraiment avoir une texture lisse, par exemple, auparavant, du temps de la Renaissance, quand vous voulez avoir une texture lisse, vous ne pouvez pas vraiment l'obtenir avec une toile. Alors, on préférait l'obtenir avec un morceau de bois, une planche de bois, ce qu'on appelait un panneau de bois. Voilà. Donc, la peinture sur panneau, vous en connaissez des tonnes. On a commencé par la Joconde et ces grands tableaux qui sont faits sur panneau et qui permettent d'avoir une peinture extrêmement lisse. Maintenant, il y a aussi un autre moyen d'avoir une peinture lisse, c'est qu'au lieu de mettre votre gesso, votre préparation, avec un pinceau, vous le faites avec ce qu'on appelle des palettes, voilà, plus ou moins larges, qui vont vous permettre de travailler et d'installer votre matière de manière à ce qu'elle soit, on va dire, une matière vraiment lisse parce qu'elle est tirée. Et comme elle est tirée et qu'elle reste chargée en matière, alors elle offre vraiment une base très très lisse qui elle va être propice à donner un rendu immédiatement quand vous allez travailler. Voilà. Voilà, c'est le conseil que je donne à tous les débutants. C'est un conseil qui est essentiel parce qu'il va vous permettre véritablement d'améliorer votre travail. C'est-à-dire que le premier rendu va déjà être un rendu de qualité. Et là, je vous préviens, quand on regarde un tableau d'un amateur, on se rend compte tout de suite que c'est un tableau d'amateur. Pourquoi? Parce que la première couche est un petit peu donnée, on va dire, au détriment même de l'œuvre. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que la première couche n'est pas effective. Elle est en fait une préparation. C'est bien qu'ensuite, après avoir passé votre enduit, et vous pouvez passer une couche, deux couches, trois couches, vous pouvez poncer entre une première et une deuxième couche, et vous pouvez également le poncer entre chaque couche si vous voulez qu'il soit vraiment fin, vraiment un rendu impeccable. Et il y a aussi la notion de l'enduit qui est lui irrégulier, qui a des aspérités, qui présente vraiment une base de travail adéquate à avoir vraiment une qualité picturale dès le départ. C'est-à-dire que les accidents dans la peinture moderne, on aime ça au contraire. Donc on prendra soin si on fait deux couches, de ne pas absolument effacer les coups de couteau que l'on aura mis sur la toile. Et évidemment, après cette préparation à l'enduit, alors vous avez une autre préparation qu'il est bon de poser, c'est une préparation à la peinture, ce qui s'appelle un fond. Voilà, la préparation d'enduit, comme vous voyez, ici, je pose ma préparation, mais je n'appuie pas absolument le plus fort du monde. Pourquoi? Parce qu'en restant léger, la préparation, alors justement, elle ne rentre pas dans la toile, mais elle reste vraiment au-dessus de la toile. Et ce faisant, elle donne vraiment cet aspect que je voulais obtenir, l'aspect d'une toile avec un rendu extrêmement lisse. Donc finalement, qu'est-ce qu'on a obtenu dans ce cas-là? On a obtenu que même si la toile de départ n'est pas de bonne qualité,
va rehausser immédiatement sa qualité. Comme ça, on peut travailler sur carton, on peut travailler sur bois. Évidemment, plus la base va boire la préparation, et plus il faudra surcharger en préparation de nouveau. Mais voilà une technique très utile et professionnelle qui de tous les temps a été, on va dire, l'apanage des grands peintres, faire une bonne préparation. Un tableau professionnel, c'est avant tout la préparation.